Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Kassai Info Plus. À cette présentation, c'est Lydia Fwamba, journaliste, et nous voilà dans la cour de l'ISTEM Chikapa. Nous sommes là avec plusieurs journalistes que vous verrez d'ici là dans le cadre d'un point de presse qui a été organisé par le DG Bosco Chitenge suite aux événements malheureux qui se sont produits récemment à l'aéroport à l'arrivée du gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa. Et là, vous aurez l'intégralité d'actions ou bien comme événement et les réactions de part et d'autre et les regrets même du DG par rapport à cette manque de considération vis-à-vis de professeurs. Mesdames et messieurs de la presse de la province du Kassai, vous avez l'honneur d'être reçu aujourd'hui par la conférence des chefs d'établissement pour parler de points saillants qui s'est déroulé il n'y a pas beaucoup de jours. Comme vous le savez, la loi dit que l'enseignement supérieur universitaire, en bref, l'éducation est apolitique. Même si c'est apolitique, les animateurs, les directeurs généraux, les recteurs qui sont nommés pour animer ces institutions doivent travailler en collaboration avec les autorités établies. Parmi ces autorités, en commençant par la politique du président de la République jusqu'à la dernière autorité qui peut être le chef de la rue, les autorités de l'ESU, que nous sommes recteurs, directeurs généraux, étant l'émanation de tous ceci, nous devons être en bonne relation avec ceux-ci. Vous savez que depuis hier, à l'arrivée du gouverneur de province sur le sol kassaïen, à l'aéroport de Chikapa, les comités de gestion des enseignements supérieurs universitaires le soutiennent à 100%. Nous soutenons le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa pour beaucoup de raisons. Vous savez que depuis qu'il est élu gouverneur de province, il est tenté de se battre pour que la province du Kassai réponde à beaucoup de critères. On le voit à côté du président de la République, on le voit à côté de ses pairs, les gouverneurs des autres provinces qui émergent, tout ça pour copier que demain, la province du Kassai soit aussi à la hauteur et réponde comme les autres provinces à travers la République du Congo, pour ne pas citer les provinces du Grand Katanga. Mais vous devez le savoir que toutefois le gouverneur de province arrive à Chikapa, une fois qu'il est accueilli à l'aéroport de Chikapa, nous, les chefs des établissements de l'enseignement supérieur universitaire, pendant que nous sommes en train de l'accueillir, nous ne l'avons jamais salué de nos propres mains. Les mains d'aucune autorité de l'ESU n'a jamais salué le gouverneur de province. Pourquoi? C'est à cause de protocoles mal organisés. Soit on laisse les congés, la conférence, les professeurs, les chefs de travaux sur le soleil du matin au soir, en attendant les gouverneurs, donc sans organisation compétente. C'est pourquoi hier, à l'arrivée de M. le gouverneur, pendant qu'il était en train de saluer les officiels, nous aussi, recteurs, DG, président des conférences, l'un de nous a eu des malaises. Les malaises qui ont fait que le président de la conférence des établissements de l'ESU du Kassai, professeur Casimir Machi, tombe comme une pierre en train de faire ses malaises, on allait le perdre. Pourtant, professeur Casimir Machi, il fait partie des savants de la RD Congo, des savants de la planète Terre, parce que former un professeur, c'est former un savant. Il est professeur des universités, il est expert, il est chef d'établissement, directeur général de l'ISP Chikapa. Hier, on allait le perdre, mais ici, je vous annonce, c'est une bonne nouvelle pour vous dire que le professeur Casimir Machi va bien. Il a été traité par son médecin et sa vie va mieux que ce qui s'est passé hier. Il n'a plus de difficultés. La conférence des chefs des établissements rappelle au protocole du gouverneur de Kassai que, du point de vue de l'équivalence
les chefs des établissements de l'ESU, qu'ils soient recteurs, qu'ils soient directeurs généraux, a la même valeur que le vice-gouverneur. C'est connu de tous. Un DG, un recteur a la même valeur qu'un vice-gouverneur. Et un secrétaire général de l'ESU, secrétaire général académique bien sûr de l'ESU, qu'il soit de l'ISP, de n'importe quelle université, a la même valeur qu'un ministre provincial. Donc, quand on nous aligne à l'aéroport, on doit savoir notre valeur. Des fois, les recteurs, les directeurs généraux, nous valons le vice-gouverneur et nos autres autorités valent le secrétaire général, les ministres provinciaux. Du point de vue quantité, chers journalistes du Kasaï, je peux vous dire ici que, du point de vue quantité, la province du Kasaï n'a pas plus de 100 professeurs. Ils sont au total 50 ou 51 professeurs, mais sur place à Chikapa, ils ne sont pas 15, ils sont presque 8 professeurs. Imaginez-vous qu'un professeur comme professeur Casimir Machi tombe et il meurt parce qu'il a été bousculé par les gens de la fonction publique que nous ne connaissons pas, plusieurs fois bousculé, plusieurs fois reculé, plusieurs fois avancé, et cela, ces deux-là ont fait que le professeur tombe et que, heureusement, sa vie va mieux aujourd'hui. C'est pour vous dire que, du point de vue quantité, il n'y a pas beaucoup de professeurs. On doit conjuguer beaucoup d'efforts pour les avoir encore nombreux, mais pas en perdre un. Parce que nous avons perdu le professeur Joël Mbimbi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas remplacé par la nature. Et même quand nous formons les autres jeunes à devenir professeurs, ce n'est pas qu'il doit remplacer automatiquement la personne qui est morte. C'est pour nous dire que, ici, avec tout ce que nous venons de dire, comme je l'ai dit, nous demandons et nous exigeons beaucoup de choses au protocole du gouvernorat de la province du Kasaï. La première, il faut qu'il y ait une ambulance médicalisée en fait de prendre soin d'urgence, pas seulement les autorités de l'ESU qui peuvent tomber comme l'était le cas d'hier, mais aussi toute autre personne qui vient accueillir son Excellence, un fils ou une digne fille de la République qui vient chez soi, qui doit être accueilli. Il faut qu'il y ait une ambulance médicalisée. Au cas contraire, on risque de perdre une vie au lieu d'en gagner une. Prévoir une équipe de secouristes outillés capables d'intervenir et évacuer une personne qui peut tomber subitement, comme le cas que nous avons connu hier du professeur Casimir, qui est en bon état aujourd'hui, en bonne santé bien sûr. Troisième point, on doit aligner confortablement les recteurs, les directeurs généraux, parce qu'ils valent le vice-ministre, le vice-gouverneur ou encore les ministres provinciaux. Et enfin, chers journalistes, nous demandons au protocole du gouverneur de la province du Kasaï de faciliter la rencontre avec le gouverneur de province. Imaginez-vous un recteur d'une université, un directeur général, nous allons demander au protocole pour nous mettre en contact avec le gouverneur. On fait là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et pourtant, les professeurs des universités sont des experts, sont des savants. Et quand un savant apporte peut-être une pierre à l'édifice, une information importante au développement, pourquoi le traîner comme si c'était un sous-homme qui ne doit pas être reçu par le gouverneur de province? Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour que si c'est appliqué par le protocole du gouverneur de province, nous serons d'accord avec lui. Nous allons répondre à toutes les invitations. Hier, nous avons été invités. Malheureusement, nous avons été abandonnés. Et si on perdait le professeur, je sais que ça serait vraiment de catastrophe pour les étudiants. J'ai dit et je vous remercie. Président, le professeur Dr Bosco Giwa Titengue, après l'incident qui a eu lieu hier, est-ce que vous avez eu l'appel du gouverneur allant dans le sens de savoir comment va le président de la commission, de la conférence? La deuxième question, de tout ce qui s'est passé hier, pourquoi préférez-vous la voie médiatique pour passer directement les messages au gouverneur au lieu de les faire sur une autre voie qui est administrative? Ce sont là mes 2 questions que j'avais. Vous me demandez si le gouverneur de province nous a appelé pour
demander comment était bien l'état de santé du professeur président de la conférence. À cette question, moi je dis non. Le Progouv n'a pas appelé, ou il a appelé le concerné que nous pensons malade, qui est pris en charge par son médecin. Mais moi, en tant que chargé de l'administration, le vice-président de la conférence des chefs des établissements, je n'ai pas eu d'appel de monsieur le gouverneur. Mais au contraire, un individu m'a appelé pour me dire que je sais que le gouverneur va vous appeler pour vous dire sa position. Jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur n'a pas appelé. Et vous me demandez pourquoi les médias? C'est parce que nous avons été ridicules, messieurs. Nous avons été ridicules à l'aéroport de voir un professeur tomber devant les hommes et femmes qui nous ont vus, et les petites vidéos circulent à travers les médias, et en étant ridiculisé par ce fait d'être mis sous le soleil pendant longtemps, et que le gouverneur nous passe, nous ne l'avons même pas salué depuis qu'il est gouverneur, et que nous avions répondu à une question d'un journaliste à l'immédiat même. Nous avons pensé maintenant dire tout ça par les médias pour que le protocole prenne en charge. Pourquoi le protocole? Nous ne savons pas qui est protocole. Il y a protocole d'État que nous connaissons, je ne sais pas s'il a abdiqué ou quoi. Il y a protocole du parti politique, protocole de la famille. Donc tout le monde se fait, tout le monde est protocole. Celui qui nous a alignés est différent de celui qui nous a repoussés. Il y a même quelqu'un qui a dit après, non, il faut laisser les professeurs saluer le gouverneur avant que le fait ait lieu. Et dans tout ça, on ne sait pas qui est protocole, qui n'est pas protocole. Et peut-être en disant ainsi par les médias, le gouverneur ou ses services vont nous dire qui est réellement protocole, qui est connu, à qui on peut s'adresser en cas d'un problème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première, c'est de savoir, lorsque cet incident malheureux s'est produit, est-ce que le gouverneur ou son équipe sont rentrés sur le champ pour une intervention, ou ils ont laissé le professeur sans rien faire? La seconde, c'est de savoir qu'attendez-vous après ces points de presse tenus à l'issue de journalistes, qu'attendez-vous de ces gouvernements après tout ce que vous avez eu à faire comme déclaration? Le gouverneur de la province, Crispin Mukendi Bukasa, c'est d'abord un tshisekédiste. Le gouverneur, c'est un tshisekédiste né des pères et des mères. Mais nous avons vu quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'incident avec un de ses motards. Ça a été visible, ça a été publié. Nous avons vu le président de la République arrêter son escorte, retourner jusque là où il y avait l'incident. Il a donné les injonctions et c'était bien passé. Mais malheureusement pour le gouverneur Mukendi Bukasa, que nous soutenons à 100%, ce n'était pas le cas. Lui et ses services, il est passé, il a vu, il s'est me demandé qu'est-ce qui se passe. Mais moi, en ayant le professeur entre mes mains, je ne savais pas quoi lui répondre. J'attendais qu'il ordonne un camion, une jeep, une voiture, je ne sais pas moi, un secours pour qu'on évacue le président de la conférence des chefs des établissements. Mais rien n'a été fait. Il a regardé avec ses beaux yeux, il a seulement salué et il est passé. Depuis qu'il est passé, il est entré dans le salon d'honneur. Personne n'est venu à notre secours. Je vous dis, nous avons transporté le professeur entre nos mains, nous l'avons amené sous l'ombre et je suis sorti chercher un véhicule. Nous avons trouvé un véhicule pour amener. Ça s'est passé presque 30, 40, 50, 1 heure, 2 heures du temps à l'aéroport. Le gouverneur est même sorti de l'aéroport, il est allé bonnement, aucun service n'est revenu vers nous, donc on allait perdre le professeur. C'est avec pleurs aux yeux que nous avons été abandonnés. Pourquoi il n'y a pas de service d'évacuation s'il y a un problème comme ça? Pourquoi? Donc même si un véhicule prenait feu là-bas, je pense qu'il n'y a pas eu l'anti-incendie. S'il n'y a pas eu le secours, donc le gouverneur n'est pas venu à notre secours. Ni lui, ni ses services. Personne jusqu'à aujourd'hui. De deux, qu'est-ce que nous attendons après cette sortie des médias? C'est pour qu'on sache que le protocole doit faire son travail. Parce qu'on dit, les laits sales se lavent en famille, mais nous avons été ridiculisés par le soleil hier, par la mauvaise organisation des protocoles.
et que, comme nous le disons comme ça, le protocole doit prendre toutes ses dispositions. Au cas contraire, qu'il ne nous invite pas. Imaginez-vous, voilà notre âge. Je suis au-delà de 60 ans aujourd'hui, professeur des universités. Si je mourais, par exemple, aujourd'hui, parce que j'étais sous le soleil, ce n'est pas catholique. Ça devient, je ne sais pas moi, ce n'est pas catholique. Donc, que toute personne prenne en main ses attributions. Merci beaucoup. VBC. Professeur, bon, là, je ne veux pas abonder dans le même sens parce qu'on a longuement parlé de ce qui est arrivé hier. Il est vrai que nous déplorons cet incident. Et j'en profite pour présenter à vous, corps enseignant, et souhaiter prompte guérison au professeur qui a été victime de cet incident hier. Mais moi, je vais parler d'autre chose. L'occasion faisant le larron, où est-ce que vous en êtes, vous, conférence, ou vous, professeur, dans le dossier véhicule pour la mobilité des professeurs? Non, pas d'abord trans. Là, c'est aussi une autre question. J'ai des informations que dans d'autres provinces, ils ont été servis. Tous les professeurs sont servis et chacun a son véhicule. J'ai vu même, il y a un professeur du Sud Kivu à qui on voulait ravir un véhicule. Il a passé nuit devant la résidence de l'autorité pour réclamer son véhicule. Mais chez nous, où est-ce que vous en êtes? De deux, il y a beaucoup de choses qui se parlent autour de Transacadémia. Le dernier passage de l'ancien ministre de l'Enseignement, il avait promis. Ça n'a pas été fait. Et vous, comme conférence, vous vous êtes investi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est aujourd'hui faisable par rapport à l'acquisition de ces bus Transacadémia par la province? Jules Boutou, pour la question combien pertinente, les véhicules des professeurs. Beaucoup de provinces ont eu, des professeurs de beaucoup de provinces ont eu leurs véhicules donnés par le gouvernement congolais, mais notre province à nous, le Kasaï, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait pourquoi? Ça dépend des lobbying des politiciens. Ça dépend des lobbying des politiciens. J'ai dit à beaucoup de nos députés nationaux, moi, chacun d'eux, je lui ai dit ceci que, à l'est de notre pays, ce sont les politiciens qui sont les parrains de leurs universités. Mais chez nous, au Kasaï, les universités sont les orphelins. Vraiment, on est orphelins. Parce que, comment ça peut se faire que le ministre de l'ESU, sortant Mouindo Nzangi Bouton, est allé à l'est en train de remettre les véhicules? Parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il enlève même un. Parce que c'était connu, les professeurs étaient connus, et les véhicules étaient donnés par le gouvernement de la RD Congo, et que les politiciens, les députés nationaux avaient ouvert les yeux. Combien de professeurs, combien de véhicules? Ça a été distribué. Et nous, au Kasaï, sans mâcher le mot, ça dépend des lobbying des professeurs, lobbying des politiciens, nos députés nationaux. Vous savez, on les appelle les législateurs. S'ils posent la question à un ministre, la réponse est vite donnée. Donc, les véhicules, ça y est, ça a été acheté au nombre voulu par le président de la République ou pris, je ne sais pas moi comment, pour tous les professeurs de la RD Congo. Maintenant, ça dépend des lobbying de nos politiciens qui sont nos parrains. S'ils vont plaider, les véhicules vont venir. Et hier, si Casimir Machi avait son véhicule lui doté par le gouvernement, on allait l'évacuer vite que possible. Mais faute de véhicules donnés aux professeurs, voilà que l'incident est arrivé et Dieu merci, il est en vie. Transacadémia, votre deuxième question. Je suis allé voir Madame la ministre en tant que vice-présidente de la conférence des chefs des établissements du Kasaï. Nous avons eu tête à tête pendant 20 minutes. Madame m'a rassuré. Madame m'a rassuré que les bus Transacadémia sont là. Les bus sont où? Les bus sont stockés au Parlement. Si vous passez au Parlement aujourd'hui, il y a beaucoup trop de bus Transacadémia. Et pour ce qui concerne Chikapa, qui concerne le Kasaï, notre province, il y a 3 véhicules pour
l'ISC Chikapa, l'ISTEM Chikapa et l'ISP Chikapa. Madame l'a rassuré. Mais à la remise et reprise, il y a un monsieur ou une personne qui a été nommée par ministre sortant. C'est cette personne-là qui savait pourquoi les bus du Kasaï étaient en train de traîner. J'ai dit à Madame la ministre vis-à-vis que nous étions venus prendre nos bus, mais on nous avait dit qu'il y avait un problème entre le ministre de Transport et le ministre de l'ESU. Le ministre de Transport allait disponibiliser le carburant et l'équipage. Et puis l'ESU, nous, pour descendre avec le véhicule. Mais curieusement, il y a eu coupure, nouveau gouvernement, donc c'est resté à ce niveau-là. Elle-même m'a rassuré que je connais le dossier, nous en avons parlé au Conseil des ministres. Ça, c'est Madame la ministre qui m'en a dit. Donc, nous pensons que les bus transacadémiques pour la province du Kasaï vont venir. Parce que Madame la ministre m'en a rassuré, ça va venir. Le ministre sortant avait aussi dit, vos bus sont là, il fallait qu'on puisse harmoniser avec le transport et les bus allaient venir. Donc, ça dépend maintenant aussi, comme je viens de le dire, le lobbying des politiciens. Nous avons les bus partout, pourquoi pas au Kasaï? Comment nos députés nationaux du Kasaï ne peuvent pas aller réclamer ces bus auprès de deux ministres et les bus vont venir sans problème. Ils sont là, garés au Parlement. Merci beaucoup, Monsieur Jules. J'ai une question, mais je pense que ça va aller aussi dans le sens de votre analyse comme professeur. Le gouvernement Manyanga, il y avait un professeur comme membre du gouvernement. Gouvernement Piemé, un professeur membre du gouvernement, même dans leur cabinet politique. Crispin Mukendi, gouverneur, aucun professeur dans son gouvernement, aucun professeur dans son cabinet politique. Peut-être c'est ça ce qui est comme l'origine de votre manque de respect vis-à-vis de ce service. Je ne sais pas comment la répondre. Gouverneur Manyanga avait un professeur, son directeur de cabinet bien sûr. Il avait été apprécié à quelques pourcentages. Gouverneur Piem avec quel professeur, je ne sais pas, rappelez-moi. Oui, ok, voilà. Vous dites qu'il y avait un gouverneur, un professeur qui était avec Piem Toute-Côte qui avait démissionné. Vous savez, parmi l'endoctrinement qu'on donne à un professeur, la sorcellerie qu'on donne à un professeur pendant qu'on lui donne la toge, c'est un secret, mais je vous le dis, il y a des choses qu'on dit à celui-là pour qu'il se sente qu'après Dieu, après l'État qui est une personne morale, c'est le professeur. Il est appelé un savant, c'est-à-dire le savant vient du verbe savoir, donc il sait. Donc si on a un professeur et on l'écoute, ça c'est aussi notre manche de choses. Vous avez un professeur dans votre cabinet et vous l'écoutez, les choses vont bien marcher parce qu'ils connaissent beaucoup de théories, comment ça fonctionnait ailleurs. Ils connaissent comment ça n'a pas été les conséquences, tout ça. Donc, à cette question, je pense que vous devez la poser au gouverneur Crispin Mukendi Bukassa, un grand tshisekédiste. Il sait que Tshisekedi, à côté de lui, il y a des grands professeurs à côté de Tshisekedi. Lui aussi, dans son Mukendi 2 ou Mukendi 3, je pense qu'il va mettre un professeur qu'il va écouter pour que les choses marchent bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe vis-à-vis des professeurs, nous nous inquiétons un peu dans ce qu'on ne nous prend pas avec beaucoup de respect. On nous a bousculé hier. Le professeur, avant de tomber, il a dit quelque chose. Il a dit, je suis maintenant fatigué avec ces bousculades. Voilà le mot que le professeur allait mourir avec. Donc vous allez comme ça, monter, descendre, et personne ne s'en occupe. Bien, ça fait mal au cœur, mais ça, cette question posée là au gouverneur, pourquoi il n'a pas un professeur dans son cabinet? Vous sentez dans votre peau de un peu blessé parce qu'on n'est pas aussi représenté. Merci. Presse Système et représentant du journal universitaire. L'année académique 2023-2024 touche à sa fin. C'est la première fois que le système LMD lance sur les marchés d'emploi les lauréats. Ils seront appelés gradués ou licenciés. Ça, c'est A. B. Nous sommes à quel niveau avec les projets tutorés? On va présenter les travaux de fin de cycle ou mémoire, j'ai dit.
Purement technique, elle serait demandée au secrétaire général académique. Je vous informe que Madame la Première ministre a répondu à la question. À la fin de cette séance, je vous donne le décret signé par Madame la Première ministre. Comment on va les appeler? On les appelle les bacheliers. Le bachelor en anglais, c'est ça le terme avec lequel qui va commencer à marcher. Pas licenciés, pas gradués, mais sont des bacheliers. Et puis, s'il est gradué 3 ans, on l'appelle bac plus 3. S'il a fait 5 ans, il est bac plus 5. Donc, c'est un licencié, l'ancienne formule. L'actuelle formule, c'est bac plus 3, bachelor en anglais, bachelier en français. Le projet tutoré, Madame la ministre de l'ESU vient aussi de répondre à cette question. Elle dit, elle affirme, elle insiste que cette année académique ici, tout le monde doit présenter le projet tutoré. Mais pour faute de ceci et de cela, cette année, elle est pardonnable. Les étudiants peuvent présenter leur TFC, travail de fin de cycle. Travail de fin de cycle, ça passe. Ce n'est pas le mémoire de licence. Ce sont les TFC. Mais l'année prochaine, ça sera vraiment le projet tutoré qui seront défendus, qui seront mis sur le chemin. Merci beaucoup, M. le Président. Vous construisez, vous continuez à construire. Et nous avons des informations comme quoi il y a des politiques qui vous soutiennent. Dernièrement, il y a un politicien qui est venu, il vous a soutenu. Vous construisez des beaux bâtiments. Aujourd'hui, vous occupez un des bureaux que vous avez initié, dont vous avez initié le projet. Et apparemment, ça va très bien. Vous trouvez l'argent où? Et quand vous contactez ces politiques, ils vous soutiennent. Comment ils ne peuvent pas aller trop loin pour que les véhicules arrivent? Parce qu'apparemment, vous les convainquez, non? Mais on ne comprend pas comment ils ne soient pas convaincus quand il faut avoir des véhicules. La question de savoir comment j'ai construit est que l'ISTEM est soutenu par les politiciens avec les moyens, avec les finances. Pourquoi ils ne nous soutiennent plus pour ce qui concerne les véhicules? Merci beaucoup, M. Jules, pour cette question. Et je réponds, la réponse, elle est l'ancienne. Je vous l'avais déjà dit, c'était dans cette salle qui n'était que à son début. L'argent avec lequel nous construisons, c'est l'argent payé par les étudiants. Je vous ai donné l'exercice que l'ISTEM Chikapa, ce n'est pas un secret. J'ai la totalité de 1500 étudiants, mais il n'y a que les 300 qui payent cash. Vous pouvez passer parce que vous passez aux finances. J'ai informatisé l'ISTEM. Présentement, là, celui qui est en train de sortir, là, c'est l'informaticien chargé des finances. Aujourd'hui, quelle date? Je ne sais pas. Il est quelle date aujourd'hui? Le 10 septembre, nous avons 310 étudiants qui ont payé cash, qui ont payé la totalité. Le reste ne paye que la moitié, tout ça. Mais tous ces étudiants qui payent, l'État, par l'institution académique 025, m'autorise à prendre $30 par étudiant. Jules Boutou, la main sur mon cœur, ce sont les $30 de chaque étudiant qui m'aide à construire. Aucun politicien ne me vient en aide, ne nous vient en aide parce que c'est une institution. Mais comment je peux dire que par ricochet, nous sommes soutenus par les politiciens? Les politiciens nous ont donné le mandat. Voilà comment je raisonne. Ils disent, M. Chitenge, votre équipe, nous avons demandé au ministre de vous nommer DG secrétaire généraux. Donc je pense que c'est ça le soutien qu'ils nous ont déjà accordé. Avec ce soutien, nous qui avons été mandataires nommés par la ministre actuellement, via les politiciens, nous devons faire montre que nous valons la peine, nous valons la confiance de ces autorités qui nous ont fait nommer. C'est comme ça que moi et mon équipe, on dit, pour ne pas être blabla, on doit construire. Et je vous rappelle, M. Jules, dans mon premier discours sur à Chikapa, à l'aéroport de Chikapa, j'avais dit que je suis venu pour une mission. Ma première mission, je vais construire chez nous. Je me suis promené à travers le monde, M. Jules Boutou. J'étais directeur de cabinet adjoint du ministre délégué à la Défense. J'ai vu des choses à travers le monde. Je me dis, et je continue à me dire que le jour que j'aurai le pouvoir, je vais faire comme je vois les autres faire chez eux. Et quand on me donne le pouvoir d'être directeur général,
J'ai fait ce que j'ai fait, ce que j'ai vu les autres faire chez eux. Et d'abord à l'est du pays. Prenez votre avion, prenez votre train, allez à l'est du pays. Vous allez voir que, en commençant par le Grand Katanga, vous voyez que vraiment ce sont des hommes qui aiment chez eux. Alors, si aussi moi j'aime chez nous, le Kasaï, avec le peu de moyens, on dit, une femme montre la robe, je ne sais pas moi quelle expression là. C'est qu'elle a, voilà. Avec mes $30 que l'étudiant me donne, avec les $30 que l'étudiant me donne, j'achète le ciment. Vous voyez dehors là, il y a 11 sacs de ciment. L'argent qu'il y a, 11 sacs de ciment, et les travaux continuent. Donc, je remercie ces politiciens qui nous soutiennent en nous gardant directeur général, par exemple, en nous gardant secrétaire général. Je les félicite. Je vais leur dire qu'ils ne seront pas déçus. Nous allons continuer jusqu'à ce que je fasse remise et reprise. Celui avec qui je vais faire remise et reprise, il va me trouver en train de construire. Je ne lâcherai pas parce que beaucoup disent, oh, la politique, non, non, attention, on va nous changer, on va nous chasser, on va nous remplacer. Même si on va nous remplacer, que celui qui vient trouve déjà le chantier. Donc je pense que c'est comme ça. Mais l'argent comme ça en main, donné par un politicien, prenez ces 2, 3, 4 sacs de ciment, prenez ces 1000, 2000, 3000 $ pour la construction, on nous promet, je pense que ça va venir. J'ai distribué, pour ne pas être égoïste, l'ISTEM a distribué les faire-part. Nous avons donné à tous les politiciens, y compris le gouverneur actuel, nous leur avons donné nos comptes bancaires de l'Equity, les comptes bancaires de la Tembe, où nous logeons nos fonds. Et nous attendons que quelqu'un nous dise, nous avons déposé 1000, 2000, 3000 $, ça va être utilisé en bonne et due forme, M. Jules. Et pour les convaincre, il faut les inviter, hein, leur dire, venez voir les travaux. Bien. Inviter les autorités parce comme... douter, hein. Les invités, c'est bien, mais les images ne mentent pas. Ils ont les images que vous, les journalistes, vous prenez. Ils ont les images, ils ont les textes. Nous attendons beaucoup. Mais la première des choses, je peux dire que pourquoi nous, l'ISTEM, nous soutenons à 100% Crispin Mukendi, je viens. Il vient de promettre, il n'y a pas une semaine, que la route qui va à l'hôpital de Kalonda, ça sera asphaltée. Ça sera déjà de l'ouverture si, une fois le gouverneur asphalté la route de Kalonda, et je pense que même nos bus, nos véhicules, on peut les amener jusqu'à l'institution et ça sera un soutien indéfectible, M. Gilles Boutou.